Ces dernières années, la Chine a épaté le monde avec ses progrès technologiques, avec ses avancées dans l'informatique quantique et en faisant pousser des plantes sur la face cachée de la Lune. Mais leur ingéniosité ne s'arrête pas là. Ces dernières années, d'après certaines enquêtes, l'ingéniosité chinoise a conduit à une envolée des produits contrefaits. Les criminels font une tuerie, des fois même littéralement, en vendant des imitations pas chères et des fois dangereuses d'aliments de tous les jours. Depuis que l'économie chinoise s'est ouverte sur le monde en 1978, leur gouvernement a du mal à implémenter des réglementations sanitaires sur ces entreprises privées. Et le pire, ça peut arriver chez vous. Voilà quelques aliments chinois qui pourraient vous tuer et comment les repérer. Numéro 10, les noix en béton. On commence avec un faux aliment facile à repérer, les noix. Imaginez la scène. Vous vous promenez dans un marché chinois et voyez des noix fraîches toujours dans leur coquille. Vous les achetez, les ouvrez chez vous et trouvez des cailloux. Sans rire, certains vendeurs ambulants sans scrupules maximisent leur profit en ouvrant les coquilles, enlevant les noix comestibles et les remplaçant par des cailloux en béton. Puis ils recollent les deux coquilles et vendent les fausses noix à des clients innocents. Non seulement le béton vous casserait les dents si vous en mangez une par erreur, mais il est impossible de dire quoi d'autre il y a dedans. Et les vendeurs doublent leurs bénéfices. Ils vendent à la fois les noix et les coquilles sans valeur, pleines de ciment. Et comme elles sont vendues au poids, celles pleines de béton partent à un bon prix. Donc si vous êtes en Chine et que vous voulez acheter des noix, examinez bien l'extérieur de la coque. On peut souvent repérer les fausses noix de par la fine ligne de colle tout le long. Et ouvrez-en peut-être quelques-unes avant d'en acheter. Aucun vendeur honnête s'en plaindrait. Numéro 9, le sel industriel. Même les assaisonnements n'y échappent pas. Des commerçants chinois ont été surpris en train de faire passer de la farine et boue séchée moulue pour du poivre noir et blanc. Mais au moins, ça ne vous tuerait pas. En Chine, le faux sel ne fait pas qu'affecter votre tension artérielle. C'est parce que les contrefacteurs et les restos utilisent le sel industriel comme alternative moins chère au sel de table. Et bien qu'ils se ressemblent, ils sont absolument pas interchangeables. Le sel industriel est souvent utilisé pour nettoyer les machines ou pour fabriquer des produits comme le papier, l'eau de javel et les pneus. Contrairement au sel de table, la version industrielle provoque des cancers et abîme le foie et les reins. Si le sel que vous mangez a un goût louche, alors plaignez-vous. Mais comme les réglementations gouvernementales sont plus souples en Chine, les contrefacteurs et opportunistes se permettent de tromper leurs clients qui mangent ces faux aliments souvent dangereux. Numéro 8. Les nouilles de riz pourri. C'est l'heure du déjeuner. Vous mourrez de faim. Et vous avez hâte d'attaquer votre assiette de aliments pourris? C'est ce qui pourrait se passer si vous allez dans le mauvais resto en Chine. Quand la plupart des gens trouvent de la nourriture pourrie, leur premier instinct est de tout jeter. Mais certaines usines chinoises ont trouvé un moyen de vendre leurs grains pourris en l'utilisant pour faire des nouilles de riz. Les nouilles normales sont faites d'un simple mix de farine de riz moulu et d'eau. Mais la version fausse doit être traitée pour masquer l'odeur de pourriture et imiter la couleur des nouilles fraîches. Ils prennent du riz avarié et d'autres céréales, souvent pour les animaux. Les blanchissent et ajoutent du dioxyde de soufre et autres additifs. Il va falloir un paquet de MSG pour leur donner bon goût. Numéro 7. Les faux pois. On passe aux petits pois, qui sont pas si innocents que ça. En 2010, dans la ville de Changsha, au centre de la Chine, les autorités locales ont commencé à se poser des questions sur des légumes vendus dans un marché local. Des gens ont dit que même après les avoir bouillis pendant 20 minutes, les pois restaient durs comme de la pierre. Et encore pire, l'eau était devenue verte. En fait, ces faux pois étaient des vieux pois mange-tout séchés et du soja qui avait été trempé dans un mélange toxique de colorants alimentaires et métabisulfite de sodium, un agent de conservation type Javel, pour leur donner bonne mine. Ce colorant vert est illégal pour une utilisation alimentaire, comme il peut provoquer le cancer. Et ça n'a pas arrêté ces criminels. Au moins, c'est une bonne excuse pour pas manger de légumes. Numéro 6. Le faux bœuf. Vous avez peut-être essayé ces alternatives de bœuf tofu, que votre pote vegan jure avoir le goût de la vraie viande. La version chinoise est un peu différente.
La police chinoise a démantelé plusieurs fois des réseaux de criminels qui faisaient passer du porc frelaté pour du bœuf. Le bœuf coûte plus cher que le porc, donc ça leur permet de se faire plus de profit. Une fois dans la province de Shaanxi, au nord de la Chine, les autorités ont confisqué 20 000 kg de porc qui avaient été trempés dans de la paraffine, du sel industriel et d'autres produits chimiques mortels pour que la viande ressemble à du bœuf. Non seulement elle est dangereuse, mais il y a aussi des implications religieuses et éthiques. 20 millions de musulmans vivent en Chine, et leur religion leur a interdit de manger du porc. Donc si un d'entre eux a involontairement mangé ce faux bœuf, il a violé ses règles religieuses malgré lui. Bon, ces hot dogs vegan sont pas si mal après tout, non? Numéro 5, le faux miel. Le miel, c'est plein de vitamines, d'enzymes et d'antioxydants. Ça donne de l'énergie et un bon coup de pouce au système immunitaire. Enfin, ça, c'est pour le vrai miel. La version frelatée est coupée avec de l'eau sucrée, du sirop de maïs et contient souvent des pesticides interdits qui ne devraient jamais s'approcher de vos céréales. Et en plus, dans certains cas, ce faux miel arrive sur les étagères américaines, comme il est importé de Chine avec de fausses étiquettes. Dans un cas tragique de blanchiment de miel de boîtes américaines, Honey Solution et Grove Farms ont importé délibérément pour 2 millions de dollars de miel mal étiqueté. Pour éviter d'être détecté, le miel chinois suspect a été acheminé à travers le Vietnam pour tenter de dissimuler son origine. Mais ces trafiquants de miel contrefaits ont été pris en flag par les autorités américaines qui ont vite démiellé le vrai du faux. Ça pique. Et comme le faux miel est aussi doux que le vrai, il peut être difficile pour les consommateurs de distinguer le vrai du faux. Alors, comment vous assurer que vous ne payez pas pour de l'eau sucrée au lieu de miel naturel? Achetez du miel local pour pouvoir retracer d'où il vient. Et évitez d'en acheter en vrac auprès de vendeurs inconnus sur Amazon ou eBay. Numéro 4, le sang de canard. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un s'embêterait à contrefaire un truc aussi peu appétissant que le sang de canard. Eh bien, rappelez-vous, on parle de la Chine. Dans la province du Jiangsu, sur la côte est, la soupe au sang de canard est un mets prisé pour son goût délicat et sa texture soyeuse. Mais pour faire la soupe, le sang de canard est chauffé jusqu'à ce qu'il se fige et ressemble au tofu. Aussi peu appétissant que le vrai sang de canard puisse paraître pour les Américains et Européens. Ça reste préférable à la version contrefaite, concoctée par ce criminel. Il a acheté des cuves de sang de vache et de mouton pas cher dans un abattoir local et les a fait bouillir chez lui. Juste ça, c'est illégal et malhonnête. Mais en plus, il y a ajouté du formaldéhyde, un produit chimique dangereux qui peut tuer s'il est consommé à des doses élevées. Quand la police a fait irruption chez lui, ils l'ont trouvé entouré de bouts d'animaux, penché au-dessus d'une casserole bouillante dans une pièce décrite comme débordant de sang. Waouh! Numéro 3, le faux riz. Voilà une autre tentative bizarre de produire moins cher quelque chose qui est déjà pas cher. Le faux riz. Si vous avez de la chance, le faux riz que vous avez acheté est fait de petits morceaux de papier enroulés. Peu appétissant. Oui. Pas nutritif. Oui. Toxique? Eh ben non, pas vraiment. Mais si vous n'avez pas de chance en Chine et dans d'autres pays d'Asie de l'Est, vous pourriez finir par acheter des produits faits à partir de résine synthétique façonnée en grains de riz. La résine synthétique est juste du plastique et peut être pour rien du tout pendant le processus de recyclage. Le Korea Times a rapporté que manger 3 bols de ce faux riz en plastique équivaut à manger un sac plastique entier. Ah, berk. Les criminels malins mélangent des vrais grains de riz avec des faux pour les rendre indétectables. Et des rapports ont fait état d'exportation de faux riz vers des pays aussi éloignés que le Nigeria. Un moyen facile de voir la différence, c'est de faire frire le riz non cuit. Et s'il devient brun, c'est du vrai. Mais s'il fond et sent le plastique, alors poubelle. Numéro 2, les kebabs de rat. Manger de la nourriture de rue, c'est toujours un peu risqué, quel que soit le pays où vous êtes. Et on a tous entendu ces histoires de gens qui commandaient ce qu'il fallait pas à un camion de fast-food et passaient 6 heures sur les WC. En Chine, vous avez une autre chose à craindre, la possibilité très réelle que le délicieux morceau de viande de barbecue que vous avez commandé soit en fait du rat.
Les marchés alimentaires de rue sont un gros problème dans le pays. Et on peut finir une soirée sans manger un kebab. Il a été rapporté que des vendeurs de rue chinois, et parfois des restos, font passer la viande de rat comme du porc, poulet ou de l'agneau. La viande de rat est moins chère, mais elle peut aussi être contaminée par des maladies, comme la salmonelle et la peste. Oui, sérieux. Et comme les inspections sanitaires surprises sont pas hyper courantes, il peut être difficile pour les autorités de sévir contre les criminels. Une fois, jusqu'à 63 personnes ont été impliquées dans un scandale de viande de rat. Ils ont utilisé de la gélatine, des pigments et des nitrates pour que la viande de rat, renard et vison ressemble à de l'agneau. En février 2003, un vendeur de la province du Shaanxi a été pris en train de vendre de l'agneau tellement plein de pesticides qu'il a tué quelqu'un. Par rapport à ça, la viande de rat, ça a l'air pas trop mal, hein? Avant de vous dévoiler le numéro 1, jetons un œil à quelques mentions honorables. À la fin de votre repas, il faut un petit quelque chose pour faire descendre toute cette viande de rat et ce riz en plastique, non? Eh ben, on a une tonne de fausses boissons pour vous. Des faussaires en Chine font passer l'eau du robinet ordinaire en eau minérale, en y collant les fausses étiquettes. Avec du pot, l'eau contiendra pas de bactéries ou parasites microscopiques. Et si jamais vous commandez un verre de vin, faites gaffe, les criminels créent du faux vin, en mélangeant du jus de fruits périmés et de l'alcool brut pour essayer d'imiter le goût d'un vin rouge vintage. Si vous vous y connaissez pas, vous pourrez peut-être pas faire la différence. Enfin, pas avant de tomber malade. Alors réfléchissez avant de faire des folies sur une bouteille de vin à 200 €. Donc maintenant que notre soif est satisfaite, il est temps de révéler le faux aliment chinois le plus choquant. Numéro 1. Les œufs de cire toxiques. Eh oui, vous avez bien entendu. À moins que vous ne voyiez une poule les pondre de vos propres yeux, vous pourriez acheter des œufs imitation mortels. Cette version fausse est faite avec de la gélatine et colorants alimentaires, en plus d'autres produits chimiques nocifs que vous ne devriez absolument pas manger. Un moule de cire de paraffine et de carbonate de calcium est utilisé pour former la coquille, qui est remplie de faux blancs d'œufs faits en résine, amidon, extrait d'algues et coagulants. Le jaune est fait à partir d'une résine caoutchouteuse, mélangée à des pigments et de l'alun, un composé gélatineux toxique. Si vous en ouvrez un, il ressemblera à un œuf dur, mais avec une texture de gelée un peu étrange. On a remarqué que la consommation de ces produits chimiques provoquait la démence précoce et d'autres problèmes de santé. Donc c'est un vrai problème, mais il faut admettre que c'est créatif. Alors, comment différencier un vrai œuf d'un faux? Les vrais œufs ont une petite odeur, des imperfections et des taches sur la coquille. Les faux œufs sont ultra lisses et uniformes, et il leur manque la fine doublure de la membrane juste sous la coquille. Ces criminels feront tout pour gagner de l'argent, et peu importe s'ils blessent ou tuent des gens au passage. Alors, vous aussi, vous craignez que les faux aliments deviennent un problème dans votre pays. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour empêcher que ça arrive? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.